الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فهذه الليلة ليلة 18 من شهر ذي الحجة عام 1435 من الهجرة النبوية ندخل في الدرس 17 من كتاب الأصول الثلاثة للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. Nous sommes le 11 octobre 2014 et ce soir, Inch'Allah, nous allons entrer dans le 17e cours de l'étude des trois fondements. Et nous nous sommes arrêtés sur la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais, car nous sommes en train d'étudier les 6 piliers de la foi. Le dernier étant al-iman bil qadar khayrihi wa sharrihi. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, la foi au destin, qu'il soit bon ou mauvais. Et dans le hadith, vous voyez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a appuyé l'importance de croire au destin, lorsqu'il a dit la foi consiste à croire en Allah, en ses anges, en ses livres, en ses messagers, au jour dernier, et à croire au destin. Il a réitéré le verbe croire quand il a parlé du destin pour montrer son importance, car c'est une base de la aqida du musulman, de la croyance du musulman, que de croire au destin qui est le décret d'Allah, et c'est ce qu'on va étudier incha'Allah ta'ala. Al-Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala a défini Al-Qadar, que nous traduisons par le destin ou le décret d'Allah Azza wa Jal. Il dit Taqdirullah ta'ala lil kainat hasba ma sabaqa ilmuhu wa iqtadathu hikmatuhu. Alaykum salam. Le qadar, c'est ce qu'Allah tabaraka wa ta'ala a prédéterminé des choses existantes conformément à ce qu'il sait et à sa sagesse. C'est-à-dire que le qadar, c'est ce qu'Allah Azza wa Jal a déterminé comme choses existantes qui arriveront, tout ce qu'Allah a planifié, a décrété, a écrit, a choisi, a déterminé, subhanahu wa ta'ala. Et cet acte-là, il l'a fait en fonction de la science qu'il a et de la sagesse. C'est-à-dire que rien n'échappe à sa connaissance. Et il sait exactement pourquoi il a décrété telle chose pour telle chose et telle autre pour telle autre. Subhanahu wa ta'ala, car il est parfaitement sage, il n'opprime personne, il n'est injuste envers personne. Donc voici ce qu'est Al-Qadar, le destin. Croire au destin implique 4 choses. C'est-à-dire que si on posait la question « Qu'est-ce que veut dire croire au destin ?», la réponse serait « Cela veut dire de croire à 4 choses. » Ce sont les piliers de la croyance au destin. La première, ou le premier, « Al-imanu bi anna Allah ta'ala alima bi kulli shay'in jumlatan wa tafsila, azalan wa abada, sawa'un kana dhalika mimma yata'allaqu bi af'alih aw bi af'ali ibadih. » La foi et le fait de croire au fait qu'Allah tabaraka wa ta'ala a connu toutes choses globalement mais aussi en détail, subhanahu wa ta'ala, depuis jamais, c'est-à-dire sans début ni fin. Sa science est infinie, subhanahu wa ta'ala. Il connaît toutes choses en globalité ou même en détail, subhanahu wa ta'ala, que ces choses soient les actes de ses créatures ou bien ses actes à lui, Azza wa Jal. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala connaît les actes, les faits et gestes, les paroles de toutes ses créatures. Il les connaît globalement, mais il les connaît aussi en détail. Chaque créature, l'une après l'autre. Tout comme il connaît ses propres actes à lui et sait ce qu'il va faire, ce qu'il va dire, ce qu'il va légiférer, ce qu'il va décréter, ce qu'il va aimer, ce qu'il va détester, subhanahu wa ta'ala. Une personne qui ne croit pas à cela ne croit pas au destin. Deuxièmement,
الإيمان بأن الله كتب ذلك في اللوح المحفوظ. La foi et la croyance qu'Allah tabaraka wa ta'ala a écrit toutes ces choses-là, qu'il a connues globalement et en détail, dans la table gardée. Al-Lawh al-Mahfouz, la table gardée, c'est ce sur quoi est consigné tout ce qu'Allah a décrété, subhanahu wa ta'ala, comme vous allez le voir, incha'Allah. Donc ce sont les deux premiers piliers de la croyance au destin. La foi qu'Allah tabaraka wa ta'ala connaît toutes choses, depuis toujours et à jamais, azza wa jal. Et également la foi qu'Allah azza wa jal a écrit toutes ces choses dans la table gardée. Et au sujet de ces deux points, Allah tabaraka wa ta'ala a dit dans Suratul Hajj, verset 17, Alam ta'lam anna Allah ya'lamu ma fi as-sama'i wal ard, ce qui veut dire, ne sais-tu pas qu'Allah connaît ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire, il sait tout ce qu'il y a, tout ce qui se passe, en détail et globalement. Ça, c'est le premier point. Inna dhalika fi kitab. Tout ceci est consigné dans un livre. Ceci est le deuxième point. Inna dhalika ala Allah yasir. Et tout cela est très simple pour Allah, azza wa jal. Dans ce verset, Allah a réuni les deux premiers piliers de la foi au destin qui sont la foi en la science d'Allah et la foi en l'écriture d'Allah sur la table gardée, subhanahu wa ta'ala. L'imam Muslim, rahimahullah, a rapporté selon Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiyallahu anhuma, qu'il a entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50 ألف سنة. Ce qui veut dire, Allah a écrit la prédestinée de toutes les créatures avant même d'avoir créé, ou bien 50 000 ans avant même d'avoir créé les cieux et la terre. Donc avant même d'avoir créé les cieux et la terre, Allah tabaraka wa ta'ala a écrit qu'aujourd'hui tu allais être présent. 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Il a écrit et décrété et décidé par sa sagesse et sa science parfaite qu'aujourd'hui tu allais être assis ici. Et ce n'est qu'à titre d'exemple que on parle de cette assise. Troisièmement, le troisième pilier de la foi au destin, al-imanu bi anna jami' al-kainat la takunu illa bi mashi'atillah. Aw al-iman bi mashi'atillah. La foi et la croyance que toutes ces choses existantes n'ont lieu que par la volonté d'Allah, azza wa jal. سواء كانت مما يتعلق بفعله أو مما يتعلق بفعل المخلوقين. Que ceci soit en relation avec ce que lui fait ou ce que ses créatures font. Allah tabaraka wa ta'ala sait tout, il l'a écrit et il l'a voulu, azza wa jal. Tout ce qui arrive a été voulu par Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ce qu'on appelle l'iman ou bil mashi'a, la foi en la volonté d'Allah, azza wa jal. Et c'est très important de croire à cela, qu'Allah est parfaitement sage et que tout ce qui arrive est décrété, écrit, su et voulu par Allah, subhanahu wa ta'ala, pour une sagesse qu'il connaît. Azza wa jal. Wa alaykum assalam. Allah tabaraka wa ta'ala dit dans Suratul Qasas, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Il fait ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Il crée ce qu'il veut et il choisit pour ses créatures ce qu'il veut. Il crée un homme, il décide pour lui quand est-ce qu'il va mourir. De quoi est-ce qu'il va mourir? Dans quelles circonstances est-ce qu'il va mourir? Tout cela avec la science parfaite, sans limite qu'il a et sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi وَيَفْعَلُ اللَّهُ مَا يَشَاءُ. Et Allah fait ce qu'il veut. Il dit aussi هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الْأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ. C'est lui qui vous façonne dans les matrices comme il le veut. Les matrices, l'utérus de la mère quand elle est enceinte. C'est lui qui donne la forme du bébé, de l'enfant. Il décide de lui donner
la forme qu'il va avoir quand il va grandir, et il fait cela comme il le veut. Il dit également, subhanahu wa ta'ala, وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَسَلَّطَهُمْ عَلَيْكُمْ فَلَقَاتَلُوكُمْ. Si Allah avait voulu, le sens du verset, il aurait choisi que vos ennemis vous attaquent et vous combattent. Donc encore une fois, Allah Azza wa Jal nous montre que s'il avait voulu, il l'aurait décrété. Subhanahu wa ta'ala. Il dit également, وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ. Et si ton Seigneur l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. En parlant de gens qui ont fait une chose blâmable, si ton Seigneur l'avait voulu, il ne l'aurait pas fait. Donc, ils ne l'ont fait que parce que ton Seigneur l'a voulu. Subhanahu wa ta'ala. Laisse-les donc et ce qu'ils forgent comme mensonge. C'est la suite de la traduction du verset. Ce troisième point est très important. Et il faut croire qu'Allah tabaraka wa ta'ala a voulu tout ce qui se passe. Mais il y a une sagesse. Et les savants ont dit que la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala se divise en deux. Il y a ce qu'on appelle al-irada al-kawniyya, la volonté universelle, al-irada al-shar'iyya, la volonté religieuse. Quelle est la différence entre ces deux catégories? Quand on parle de volonté religieuse, on parle de tout ce qu'Allah a légiféré dans sa religion. Par exemple, Allah veut que tu pries. Il veut que tu étudies ta religion. Il veut que tu suives la sunna. Il veut que tu te soumettes à ses ordres. Ça, c'est ce qu'on appelle la volonté religieuse. Ce sont les ordres et les interdits d'Allah Azza wa Jal, des choses qu'il a voulu religieusement. Ensuite, il y a la volonté universelle. La volonté universelle, ce sont toutes les choses qui ont lieu dans cette vie d'ici-bas. La naissance d'une personne, le décès d'une autre, la maladie d'une personne, la guérison d'une autre, la pauvreté d'une personne, la richesse d'une autre, et ainsi de suite. Et tout ce qui se passe, la tombée de la pluie et les activités de la personne. Rentre dans cela, entre dans la volonté universelle, tout ce qui se passe tous les jours. Quelle est la différence entre ces deux volontés? La différence, c'est que tout ce qu'Allah Azza wa Jal a voulu dans la volonté universelle va forcément avoir lieu. Car nous disons que ce sont les choses qui se déroulent tous les jours. Mais Allah Azza wa Jal ne les aime pas forcément. Concentrez-vous bien. Alors que la volonté religieuse, ce sont des choses qu'Allah a aimées, subhanahu wa ta'ala, et qui n'auront pas forcément lieu. Vous avez compris? Je répète, soyez attentifs et ne perdez pas ça, car c'est un enseignement très important qui va vous enlever beaucoup d'ambiguïté dans le domaine de la croyance au destin. Premièrement, il y a la volonté universelle. Ce sont des choses qu'Allah a voulu, qui auront lieu inévitablement, mais qui ne sont pas forcément toutes aimées d'Allah, tabaraka wa ta'ala. Ensuite, il y a la volonté religieuse. Ce sont des choses qu'Allah a voulu dans sa religion, les ordres et les interdits. Il les aime tous, subhanahu wa ta'ala, mais ces choses-là n'auront pas forcément lieu. Je vais donc vous donner des exemples de la première volonté et d'autres pour la deuxième. La volonté universelle, les choses qu'Allah tabaraka wa ta'ala a décrétées qui arriveront de façon inéluctable ou inévitable, comme ta présence ici. C'est inévitable. C'est Allah qui l'a décrété. Le fait que tu aies mangé, que tu aies bu, que tu aies parlé, que tu t'es assis à telle place au lieu de telle autre, toutes ces choses-là sont des choses qu'Allah aime, n'est-ce pas? Il y a d'autres choses qui arriveront lieu inévitablement qu'Allah n'aime pas, subhanahu wa ta'ala. Le meurtre, le crime, le mensonge, la triche,
et tout ce qui s'ensuit. La volonté universelle, ce sont des choses qu'Allah Azza wa Jalla a voulu et qui arriveront inévitablement. Il y a parmi ces choses certaines qui sont aimées d'Allah et d'autres qui ne sont pas aimées d'Allah Azza wa Jalla. La volonté religieuse, ce sont des choses qui sont toutes aimées par Allah Tabaraka wa Ta'ala, mais qui n'auront pas forcément lieu. Allah Azza wa Jalla veut religieusement que nous soyons tous pratiquants et que l'on prie tous, mais pourtant beaucoup de gens ne prient pas, n'est-ce pas? Allah Tabaraka wa Ta'ala a voulu religieusement que l'on se soumette tous à ses ordres, et pourtant beaucoup de gens ne se soumettent pas à ses ordres. La volonté religieuse, c'est tout ce qu'Allah Azza wa Jalla a légiféré, a voulu, sans pour autant que ces choses ne se produisent. Mais ces choses sont toutes aimées d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Vous avez compris? Donc, quand on parle de volonté religieuse, c'est tout ce qui arrive, que ce soit bon ou mauvais. Universel. Quand on parle de volonté religieuse, c'est tout ce qu'Allah aime, tout ce qui est bon et qui n'arrive pas forcément. Maintenant, revenons à la volonté universelle. La volonté universelle, une personne peut se dire, mais pourquoi, si Allah n'aime pas des choses, il les décrète, n'est-ce pas? La réponse, c'est que quand Allah Tabaraka wa Ta'ala décrète quelque chose, malgré le fait qu'il n'aime pas celle-ci, il la décrète, car le bien qui va en résulter est aimé d'Allah Azza wa Jal. Je vais vous donner un exemple. Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le vol, le mensonge, n'est-ce pas? Et pourtant, celui-ci arrive et existe jusqu'à la minute où je m'adresse à vous. Pourquoi est-ce qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a-t-il décrété ces choses qu'il n'aime pas? Il y a beaucoup de sagesse, mais qui nous échappe. C'est pour ça qu'avant de rentrer dans le domaine de la croyance au destin, nous devons avoir des bases. Et nous devons dire, Allah est parfaitement sage et il connaît tout, subhanahu wa ta'ala. Alors que nous manquons non seulement dans la sagesse, mais aussi dans la justice, dans la science. Et même dans la science qu'on a, elle est détériorée. Et la sagesse qu'on a, elle est détériorée. Alors qu'Allah Azza wa Jalla est parfait. N'est-ce pas qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a légiféré à ses serviteurs le repentir? Naam. Allah Azza wa Jalla a dit, Ya ayyuhalladhina amanu tubu ila Allah. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah. Repentez-vous de quoi? D'une chose qu'Allah n'aime pas, subhanahu wa ta'ala, qui est le vol ou le mensonge. Pour arriver à ce repentir qui est aimé d'Allah, il a fallu passer par une chose qu'Allah Tabaraka wa Ta'ala a décrétée, non pas pour cette chose elle-même, mais pour son résultat qui est bon. Et quand la personne se repent, le péché est effacé. Vous voyez la sagesse parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala? Une personne commet un péché, Allah l'a décrété subhanahu wa ta'ala. Mais, il l'a décrété pour son résultat qui est bon. Combien de gens sont revenus à l'islam à cause du péché d'une seule personne? Et ensuite, le péché a été effacé. Donc personne n'est lésé, tout le monde a gagné. Ceci fait partie de la sagesse parfaite d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cette volonté universelle, c'est elle que l'on appelle al-mashi'a en arabe. Il y a al-irada, c'est la volonté, et il y a al-mashi'a, c'est la volonté universelle. Al-irada, elle se divise en deux, la volonté universelle et la volonté religieuse. Mais quand on emploie le terme mashi'a, nous voulons ici parler seulement de la volonté universelle d'Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ceci étant dit, est-ce qu'une personne peut aller commettre un péché et pour se justifier dire c'est Allah qui l'a voulu, subhanahu wa ta'ala? La réponse est non. Tout comme cette même personne, est-ce qu'elle va se priver de nourriture ou se causer la mort puis dire je le fais parce que Allah l'a voulu? Cette personne, quand elle veut gagner de l'argent ou se nourrir, est-ce qu'elle va rester assise et dire je reste assise
car Allah tabaraka wa ta'ala l'a voulu, ou bien va-t-elle se lever et aller chercher du travail? Que dire alors dans la religion d'Allah Azza wa Jal? Donc vous voyez que l'argumentation est fausse. Deuxièmement, une personne qui va faire un péché et à qui on dit n'y va pas, c'est interdit, et cette personne répond je vais le faire parce qu'Allah l'a voulu. Comment est-ce que cette personne peut savoir qu'elle va faire cette chose alors qu'elle ne l'a pas encore faite? Et c'est Allah tabaraka wa ta'ala qui sait ce qui va se dérouler et se produire. Donc cette argumentation est inacceptable. De dire je fais cette chose-là parce qu'Allah l'a voulu. Cette personne qui dit je fais cette chose-là parce qu'Allah l'a voulu. Si l'un d'entre vous décidait de l'opprimer ou de lui faire de l'injustice, est-ce que cette personne va vous dire je me laisse faire parce qu'Allah l'a voulu? La réponse est non. Donc on ne peut pas argumenter comme cela. Et il reste une ambiguïté, c'est la nuit du voyage nocturne. Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a traversé les 7 cieux, il a vu le paradis et l'enfer, il a rencontré tous les prophètes. Au cours de cette nuit, Adam alayhi salam a rencontré Moussa alayhi salam. Moussa a dit à Adam, le hadith est authentique, que à cause de lui, nous autres les humains, nous sommes descendus sur terre. Car quand Adam a mangé du fruit, et ne dites pas que c'est une pomme, on ne sait pas ce que c'est. Quand Adam a mangé de l'arbre, Allah tabaraka wa ta'ala a fait descendre l'homme sur terre. Et c'est par cette cause que l'homme vit sur terre. Moussa a dit que c'est à cause de lui que nous sommes sur terre. Adam a dit à Moussa, me blâmes-tu pour une chose qu'Allah a décrétée? Certains qui ne comprennent pas ce hadith disent donc on peut se justifier d'un péché en disant Allah a décrété. Car quelle est la cause de la descente de Adam sur terre? C'est le péché qu'il a commis. Mais Allah lui a pardonné par la suite. Mais il a commis un péché, alayhi salam, en touchant de cet arbre. Donc, suite à ce péché, il est descendu sur terre. Et Adam a dit à Moussa, me blâmes-tu pour une chose qu'Allah m'a décrétée? De quoi est-ce qu'il parle ici? Il ne parle pas de son péché. Il parle d'un malheur qui a touché l'humanité, c'est la vie sur terre. Comprenez la différence? Allah Azza wa Jalla a dit, ou bien il nous a enseigné dans la religion, que quand un malheur nous atteint, nous devons dire Qaddarallah wa ma sha'a fa'al. C'est ce que Adam a fait quand il a dit à Moussa, me blâmes-tu pour une chose qu'a décrétée? Il ne parle pas du péché, de la désobéissance qu'il a faite, mais il parle de la présence de l'homme sur terre, où il vivra peut-être difficilement. Donc voici ce qu'on appelle la foi en la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Je vais vous donner un exemple pour vous faire comprendre qu'Allah Azza wa Jal peut décréter une chose qu'il n'aime pas, non pas pour cette chose, mais pour son résultat. Subhanahu wa ta'ala. Un exemple à travers l'un d'entre vous qui a un fils qu'il éduque et à qui il interdit des choses qui lui sont mauvaises. Ce fils désobéit à ce père. C'est alors que le père lui donne des coups pour le corriger. Demandez à un père qui est doué de raison, est-ce qu'il aime donner des coups à son fils? La réponse est non. Pourquoi est-ce qu'il le fait? Pour le résultat. Comprenez? Quel est le résultat? Son fils va sortir avec une éducation saine. Allah tabaraka wa ta'ala, l'exemple le plus parfait, il n'y a pas de comparaison entre Allah et sa créature. Mais, si ce raisonnement existe chez les créatures, que dire alors entre le créateur et sa créature, et à travers les choses qui sont décrétées, Allah subhanahu wa ta'ala nous éduque. Quatrièmement, al-imanu bi anna jami' al-kainat makhluqatun lillahi ta'ala bi dhawatiha wa sifatiha wa harakatiha. Croire au fait que toutes les choses existantes sont créées par Allah subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jal a tout connu, il a tout écrit, il a tout voulu et il a tout créé. Tout ce qui existe est créé par Allah. Cette parole que vous entendez qui sort de ma bouche, qui va vers vos oreilles, est créée par Allah Azza wa Jal. Ces gestes qui sont faits sont créés par Allah subhanahu wa ta'ala.
toutes les créatures sont le résultat de la création d'Allah, ainsi que leurs actes, leurs paroles, leurs faits et gestes. La destinée, c'est ce qu'Allah a créé comme acte, parole ou toute autre chose chez ses serviteurs. Allah tabaraka wa ta'ala a dit Allahu khaliqu kulli shay wa huwa ala kulli shay'in wakil, ce qui veut dire Allah est le créateur de toutes choses et il est garant de toutes choses. Il dit aussi wa khalaqa kulla shay'in faqaddarahu taqdira, ce qui veut dire et il a créé toutes choses puis a déterminé un décret à chaque chose, subhanahu wa ta'ala. Il dit aussi au sujet du prophète Ibrahim alayhi salam, qui s'est adressé à son peuple en lui disant Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun, et Allah vous a créé et ce que vous faites, subhanahu wa ta'ala. La foi au destin que vous venez d'entendre, comme on vient de le décrire, ne veut pas dire que le serviteur n'a pas de volonté et que il est soumis à ce qu'Allah a voulu, subhanahu wa ta'ala. N'est-ce pas que tu as voulu venir ici et tu es venu de plein gré, tu as eu le choix de venir ici? N'est-ce pas que si je t'offre un verre d'eau, tu vas le boire, mais si il t'est proposé un verre de vin, tu ne vas pas le boire, parce que c'est interdit, donc tu vas choisir. Tu as le libre arbitre. Mais le fait que tu aies le libre arbitre et le choix d'agir dans tes actes n'est pas indépendant de la volonté d'Allah Azza wa Jal. Tout ce que tu vas vouloir faire, si Allah le valide par sa volonté, tu le feras. Si Allah l'invalide par sa volonté, tu ne pourras pas le faire. Subhanahu wa ta'ala. Donc Allah a une volonté, la créature a une volonté, il a le libre arbitre, mais sa volonté n'est pas indépendante de la volonté d'Allah qui est au-dessus de tout. Car tu es dans le royaume d'Allah et tu ne peux y faire que ce qu'Allah valide chez lui, subhanahu wa ta'ala. Et nombreuses sont les preuves du Coran et de la Sunna qui nous montrent que nous avons le choix d'agir. Allah Azza wa Jalla a dit فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ مَآبًا, que celui qui le veut prenne un retour vers son Seigneur. Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jalla nous dit que celui qui le veut, si on n'avait pas de volonté? Donc ici Allah nous enseigne qu'il nous a laissé le libre arbitre. Il nous a laissé le choix ou la possibilité de choisir entre la guidée et l'égarement. N'est-ce pas? Également, Allah tabaraka wa ta'ala dit فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّ شِئْتُمْ. Vos femmes sont pour vous un champ de labour, allez à vos champs de labour comme bon vous semble. Ici, il fait référence au rapport entre l'homme et sa femme. Donc, Allah tabaraka wa ta'ala dit à l'homme d'avoir des rapports comme il le veut, dans les limites de ce qui est permis par Allah Azza wa Jal. Donc pourquoi est-ce qu'Allah dit comme vous le voulez si on n'avait pas eu de volonté? Allah Azza wa Jal dit aussi fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u. Craignez Allah autant que vous le pouvez, écoutez et obéissez autant que vous le pouvez. Donc si on n'avait pas la volonté, Allah ne nous aurait pas dit ceci. Il dit aussi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah n'impose pas ou n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Donc tous ces textes sont clairs. Walhamdulillahi rabbil alamin. Également, Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah démontre que à travers la vie, on voit que le serviteur a le libre arbitre et le choix d'agir. Il dit que chaque individu a une volonté et une capacité avec laquelle il choisit de faire ou de délaisser quelque chose. Quand il veut marcher, quand il veut manger,
quand il veut aller et revenir, et c'est sur cela qu'il sera interrogé par Allah. Pourquoi est-ce qu'Allah va nous interroger si on n'avait pas de volonté? Pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal va châtier des gens si ces gens-là avaient fait ce qu'ils ont fait comme péché simplement par la volonté d'Allah Azza wa Jal et ils étaient forcés à le faire? Ça, c'est la croyance de ce qu'on appelle Al-Jabriya. Al-Jabriya, c'est une secte et ils disent que nous sommes forcés et nous n'avons pas le libre arbitre. Nous sommes à l'image d'une feuille dirigée par un vent. On ne peut pas contrôler nos faits et gestes. De l'autre côté, il y a Al-Qadariya. Al-Qadariya, ce sont ceux qui ont nié l'existence de la destinée et dit que le serviteur fait ce qu'il veut. Donc, Al-Jabriya, les premiers, ont nié la volonté du serviteur. Al-Qadariya, les deuxièmes, ont nié la volonté d'Allah. Ils sont tous égarés. Ahlus Sunnah, les gens de la Sunna, disent que le serviteur a une volonté, un libre arbitre d'agir dans ce qu'il souhaite faire, mais cette volonté dépend de la volonté d'Allah qui à la fin valide ou invalide par sa sagesse subhanahu wa ta'ala. Et c'est de là qu'Allah Azza wa Jal a dit liman sha'a minkum an yastaqim, pour celui qui veut parmi vous se mettre droit, ça c'est notre volonté. Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu rabbul alamin, et vous ne pourrez vouloir que si Allah, le Seigneur des mondes, veut. Donc Allah nous dit très clairement qu'on a le choix et que ce choix à la fin est soumis à sa volonté subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Al-Uthaymin a dit وَلِأَنَّ الْكَوْنَ كُلَّهُ مُلْكٌ لِلَّهِ تَعَالَى, l'existence tout entière est la possession d'Allah Azza wa Jal. Il ne peut donc pas exister quelque chose dans ce monde indépendamment de la volonté du créateur de ce monde, Allah Azza wa Jal. Et nous avons également dit que la croyance au destin ne permet pas aux pécheurs de se justifier par cette croyance quand ils désobéissent à Allah en disant « j'ai délaissé l'obéissance car Allah l'a écrit, j'ai commis le péché car Allah l'a écrit ». Wal'iyadhu billah. Allah Azza wa Jalla a d'ailleurs cité des gens qui ont argumenté comme cela en les blâmant. Il dit « Sayaqulu alladhina ashraku » les gens qui ont associé vont dire « Law sha'a Allahu ma ashrakna » si Allah avait voulu, on n'aurait pas associé. Donc, ici, qu'est-ce qu'ils font? Ils se justifient par le destin. Wala aba'una wala harramna min shay. Si Allah avait voulu, on n'aurait rien associé, non plus nos ancêtres, et on n'aurait rien rendu interdit. Kadhalika kadhaba alladhina min qablihim. C'est ainsi que ceux qui les ont précédés ont démenti les signes d'Allah Azza wa Jal, hatta dhaqu ba'sana, jusqu'au jour où ils ont goûté notre châtiment. Donc Allah les a châtiés pour ça. Qul hal 'indakum min 'ilmin fatukhrijuhu lana. Dis, avez-vous une science que vous nous sortirez? Montrez-nous une connaissance. D'où est-ce que vous sortez ces arguments? In tattabi'una illa dhann. Vous ne faites que suivre la conjecture, les suspicions ou bien la conjecture, le doute. Wa in antum illa takhrusun. Et vous ne faites que parler sans la moindre reconnaissance. Deuxièmement, Allah tabaraka wa ta'ala a dit rusulan mubashirina wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima. Ce qui veut dire des messagers que nous avons envoyés en tant qu'annonciateurs et avertisseurs afin qu'il ne reste plus aucun argument pour les gens devant Allah après l'envoi des messagers. Une fois que les messagers ont été envoyés, plus personne n'aura d'argument pour se justifier devant Allah Azza wa Jal. Ce verset implique donc que ceux qui vont vouloir se justifier par le destin ne pourront pas le faire le jour du jugement dernier devant Allah Azza wa Jal. Également, l'imam Muslim al-Bukhari rapporte selon Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit
ما منكم من أحد إلا وقد كتب مقعده من النار أو الجنة. Il n'y a pas une personne parmi vous sans que sa place lui a déjà été écrite en enfer ou au paradis. فقال رجل من القوم, un homme de l'assemblée a dit, ألا نتكل يا رسول الله, ô messager d'Allah, devons-nous alors nous appuyer sur notre destinée? C'est-à-dire, étant donné que Allah nous a décrété l'enfer et le paradis, devons-nous arrêter d'œuvrer et s'appuyer sur ce qu'Allah a destiné? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, La i'malu fa kullun muyassar. Le prophète a dit, non, œuvrez plutôt, chacun sera facilité pour ceux en vue de quoi il a été créé. Donc, on a été créé, on a notre place qui est destinée, mais on ne la connaît pas. Et on a le libre arbitre, et ce qui nous est demandé à nous, c'est d'œuvrer. Et Allah Azza wa Jalla a dit, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى. Quant à celui qui a donné, qui a fait preuve de piété, qui a donné des aumônes de la meilleure manière, nous lui faciliterons la meilleure chose. Tu fais des bonnes actions, Allah tabaraka wa ta'ala te facilite. Quatrième argument, qu'Allah Azza wa Jal a donné des ordres à son serviteur et des interdits. Et Allah Azza wa Jal n'ordonne ou n'interdit à son serviteur que ce qu'il est dans la capacité de faire. Si le serviteur était forcé par Allah à faire, comment est-ce qu'Allah Azza wa Jal va lui interdire des choses ou lui rendre obligatoire d'autres? Donc cela nous montre que le serviteur a bien la volonté. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Et Cheikh Al-Uthaymin a cité deux autres arguments. Ou plutôt, il en a cité plusieurs autres. Ceci étant dit, la foi au destin amène des fruits. Car le but de croire, c'est de récolter les fruits de cette croyance. Ce n'est pas simplement d'emmagasiner des connaissances sans que ces dernières ne produisent de fruits dans notre vie. Quels sont les fruits de la croyance au destin? Al-Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a dit, premièrement, al-i'timadu ala Allah ta'ala 'inda fi'li al-asbab bihaythu la ya'tamidu ala as-sabab nafsihi li'anna kulla shay'in biqadari Allah ta'ala. Premièrement, le fait que l'individu va s'en remettre exclusivement à Allah Azza wa Jal lorsqu'il va faire les causes pour une chose qu'il recherche. Pourquoi? Il ne va pas s'attacher à la cause. Il ne va pas s'attacher à la cause car il sait que toute chose est décrétée par Allah. Donc quand le serviteur, regardez l'importance de la foi au destin, quand le serviteur se trouve dans le besoin financier, il a besoin de nourrir ses proches et sa famille. S'il croit vraiment au destin, il va s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Et il ne va pas s'appuyer sur les causes qu'il fait lorsqu'il va chercher un travail. Il ne va pas s'accrocher ou accrocher son cœur à ce travail, car ce n'est qu'une cause. Et si il gagne sa vie, ce n'est que parce qu'Allah lui a décrété, subhanahu wa ta'ala. Donc, cela nous montre que le fait de croire au destin ne veut pas dire de délaisser les causes. N'est-ce pas? Celui qui veut avoir des enfants doit avoir une épouse avec laquelle il accomplit ce qu'Allah lui a écrit. Azza wa Jal. Celui qui veut être rassasié doit manger. Et pour manger, il doit tendre sa main. Et ainsi de suite. Mais est-ce qu'il va s'appuyer sur ces causes? Non. Celui qui s'appuie sur ces causes aura un manque de confiance en Allah Azza wa Jal. Et c'est pour cela que vous voyez beaucoup de gens qui, pour gagner leur vie, ont recours à des choses qui sont interdites ou illicites. Si ces personnes avaient une foi complète au destin, ils placeraient leur confiance exclusivement en Allah et ne feraient que ce qu'Allah Azza wa Jal a rendu licite, car ils savent que tout est décrété par Allah tabaraka wa ta'ala. Deuxièmement, Allah yu'jab al-mar'u bi nafsihi 'inda husuli muradih. Le fait que l'individu
ne va pas être épaté par sa propre personne quand il réussit à voir ce qu'il veut. Combien sont ceux qui se sont vantés, enflés d'orgueil, quand ils ont réussi à atteindre quelque chose, que ce soit dans la religion, une science, des connaissances, ou encore dans ce bas monde, de l'argent, de la richesse, beaucoup d'enfants. Si vraiment tu sais que tout cela est décrété par Allah Azza wa Jal, tu ne pourras jamais te sentir meilleur que l'autre. Et tu ne pourras jamais te vanter devant l'autre. Tu ne pourras jamais non plus t'enfler d'orgueil en disant que toi tu mérites et eux ne méritent pas. Mais tu diras plutôt, loué soit celui qui m'a décrété cette part de subsistance alors qu'il ne l'a pas décrété pour un autre. Subhanahu wa ta'ala. Donc, il va savoir que quand il fait quelque chose, ce n'est que parce qu'Allah a décrété et lui a permis cette chose. Ce qui va susciter en lui la reconnaissance qu'il va exprimer à Allah subhanahu wa ta'ala en lui obéissant. Troisièmement, الطمأنينة والراحة النفسية بما يجرى عليه من أقدار الله تعالى فلا يقلق بفوات محبوب أو حصول مكروه. La quiétude que le serviteur va ressentir en lui quand des décrets amers vont passer dans sa vie. Ainsi, il ne sera pas dérangé, ni gêné quand il perdra quelque chose qu'il aime ou quand il sera touché par quelque chose qu'il déteste. Pourquoi? Car il sait que c'est décrété par Allah Azza wa Jal. Et cette croyance qu'il a que tout ceci est décrété par Allah va le rendre apaisé. Il sera calme et tranquille. Quand il perdra quelque chose qu'il aime, que ce soit un bien, des proches, la santé ou autre, il sait que c'est décrété par Allah et que c'est inévitable et qu'Allah décrète que pour le bien. Donc il ne va pas stresser ni s'exciter. Et quand il aura quelque chose qu'il déteste, pareil. Et c'est de là qu'Allah Azza wa Jal a dit ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. Ce qui veut dire, approximativement, ce sont les versets 22 et 23 de sourate le Fer, Al-Hadid. Pas un mal ne vous touche, que ce soit dans la terre ou en vous-même, sans que celui-ci n'ait été écrit par Allah avant même qu'il ne soit créé. C'est-à-dire que tout mal qui nous atteint, alaykoum salam, que ce soit sur terre, par exemple, tremblement de terre, catastrophe naturelle et autres, qui va donner comme résultat des morts, des maladies et autres. Ou en nous-mêmes, maladies, problèmes, etc., sans que ce malheur ne soit écrit par Allah avant même qu'il ne soit créé par Allah Azza wa Jal. Tout ceci est dans un livre. Pourquoi? Allah nous donne la réponse et nous dit ceci afin que vous n'éprouviez pas de tristesse quand vous perdez quelque chose et que vous ne vous enflez pas d'orgueil quand il vous donne quelque chose. Regardez maintenant. Allah Azza wa Jal nous enseigne qu'il nous a tout décrété. Pourquoi? Afin qu'on ne s'enfle pas d'orgueil quand on a un bienfait qui nous vient d'Allah et on ne s'attriste pas quand on perd quelque chose qu'on aime. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. L'imam Muslim rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit étonnante est la situation du croyant et celle-ci n'est qu'un bien pour lui et elle ne peut atteindre qu'un croyant. لا عمي لا تغلق خلي étonnante est l'affaire du croyant
Et cela ne peut arriver qu'à un croyant. Si un bien l'atteint, il se montre reconnaissant, et ce sera un bien pour lui. Pourquoi? Parce que non seulement il aura quelque chose de bien, mais en plus il se montre reconnaissant et Allah va le récompenser pour sa reconnaissance. Ou bien, un mal l'atteint, il se montre endurant et c'est un bien pour lui. Pourquoi? Parce que quand il patiente, il est récompensé pour sa patience et sa patience sera une cause pour l'expiation de ses péchés. Et cela ne peut arriver qu'à un croyant. Alors que le kafir billah, peut-être qu'il se suicide et il met fin à ses jours. Pourquoi? Car dans son cœur, il n'y a pas ce iman. Il n'y a pas cette foi en ce destin. Le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah a cité les différentes sectes qui se sont égarées. Il dit il y a Al-Jabriya et aussi Al-Qadariya, vous venez de les entendre. Jabriya sont ceux qui disent que nous sommes forcés et nous sommes à l'image d'une feuille qui est dirigée par le vent dans le destin. Donc eux ont nié la volonté du serviteur et son libre arbitre. Al-Qadariya, c'est le contraire. Ils ont dit qu'Allah tabaraka wa ta'ala n'a pas de volonté et qu'on fait ce que l'on veut, subhanahu wa ta'ala, et vous venez de voir que tout ceci n'est qu'égarement et mauvaise chose. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et ainsi s'achève l'étude de la foi au destin avec ces détails donnés par le Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah ta'ala wa askanahu fasiha jannati, qu'Allah lui fasse miséricorde et l'introduise au paradis. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk wa barakallahu fikum.